n'avions pas abordé ce secteur-là. Monsieur Benoît Biteau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'ai l'intime conviction que de l'économie sans éthique nous conduit à la ruine. Et je souhaitais attirer votre attention sur un problème de cohérence et peut-être d'hypocrisie, sur le fait qu'on autorise en France et en Europe, mais la France est concernée, la fabrication de pesticides interdits en Europe, en tout cas d'utilisation, interdits en Europe et en France. C'est le cas de Syngenta, par exemple. Et donc, je souhaitais attirer votre attention sur tous ces sujets sur lesquels on demande de la réciprocité, on demande des mesures miroirs. Moi, je trouve que c'est très important, ces mesures miroirs, cette réciprocité, mais nous devons montrer l'exemple, et la France en particulier, qui est active dans la construction de l'Union européenne, et nous devons, je pense, cesser la fabrication de ces pesticides interdits en Europe, qu'on exporte hors de l'Europe et qui nous reviennent en boomerang avec des produits qui, à l'étranger, sont traités avec ces pesticides et donc menacent notre santé, l'écologie, la biodiversité et la santé. Merci. Monsieur le ministre. Alors, je suis un petit peu embêté pour vous répondre, monsieur le député, parce que là, vous soulevez des questions qui sont quand même assez largement hors de mon champ ministériel, le sujet agricole, le sujet environnement. Vous dire simplement, parce que ça peut avoir une résonance dans l'industrie, que sur la question des clauses miroirs, c'est-à-dire la question de la manière dont on organise nos relations commerciales à travers des conventions et des traités avec nos partenaires commerciaux, évidemment qu'il faut des clauses miroirs dans tous les domaines, que ce soit sur l'agriculture, l'industrie. Il faut surtout, ça c'est ma conviction, il faut surtout des mécanismes pour les faire contrôler, pour les faire respecter. Et c'est un des sujets sur lesquels, vous le savez, le gouvernement français, si on s'intéresse à un dossier comme celui du traité Mercosur, est particulièrement vigilant, ce qui l'a amené à suspendre la signature. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. Donc nous en avons terminé avec cette audition. Nous vous remercions, Monsieur le Ministre, pour votre disponibilité, le temps que vous avez accordé important à cette audition. Je dois dire qu'on a rarement eu autant de questions, donc c'est dire l'intérêt, évidemment, dans le contexte actuel. Il y a eu 25 questions posées individuelles. Donc